maison d'enfants. Donc on accueille alors 365 jours par an. C'est jamais fermé, hein, une maison d'enfants, c'est toujours ouvert. C'est une maison qui accueille les jeunes parce qu'ils n'ont pas la possibilité de rester au domicile familial. On est posté en fait, donc on arrive très tôt le matin et on repart le soir, 6h30, 22h30 l'amplitude. On essaye d'amener en fait l'ensemble des jeunes vers une autonomie. Donc ça, c'est notre objectif principal. La maîtresse de maison, elle est très importante au sein du pavillon. Il faut savoir aussi qu'on est en soutien éducatif. La première fois qu'on rencontre un jeune, il est un peu perdu au milieu de ces lieux et tous ces jeunes qui voient autour de lui inconnus. Moi, lorsque j'ai un jeune qui arrive, je le mets tout de suite à l'aise. Il doit ressentir ce qu'il n'aura pas à l'instant où il sera placé. Je me dois d'être rassurante. De lui apporter ce petit manque, de lui combler cette tristesse qu'on va sentir de toute façon. Puisque c'est nouveau, le lien se crée assez facilement. C'est palpable directement. Ici, ils sont entourés de professionnels qui travaillent effectivement sur leurs besoins, en prenant en compte leurs difficultés, en prenant en compte leurs capacités, parce qu'ils en ont pas mal, en essayant de leur proposer finalement de grandir. Il faut que les jeunes acceptent cet accompagnement. Alors, selon leur degré de difficulté, il y a ceux qui arrivent à dépasser un peu ça et qui sont dans l'acceptation de l'accompagnement qui peut leur être proposé. On travaille avec eux sur des projets qu'on construit en fait en fonction des besoins qu'on repère sur le quotidien. On questionne quand même les jeunes avant de proposer le projet. On accompagne dans ses tâches quotidiennes des gestes qu'il connaît et certains qu'il ne connaît pas, notamment la toilette, le soin de la chambre, l'aider à son rangement de chambre. Souvent on a des jeunes qui arrivent ici et qui justement ont manqué de rythme. Et moi j'ai toujours tendance à dire que le premier outil de la maison d'enfants c'est le quotidien, c'est le rythme, c'est savoir se lever. Savoir aussi dormir, parce que des fois on a des jeunes qui occupaient leur soirée, leur nuit à autre chose que de se reposer et de se préparer aux obligations du lendemain. C'est mouvementé. Dès le matin jusqu'au coucher, c'est très mouvementé. Bien sûr, il y a des disputes qui se terminent plutôt bien, quoi, en fait. Mais ça va être pour la place, pour manger à côté de la maîtresse de maison. Donc forcément, c'est les plus petits souvent. Alors on parle beaucoup des petits, mais il ne faut pas oublier non plus nos ados. Aucun travail éducatif ne peut se faire sans lien avec les jeunes. Après, c'est vraiment quelque chose, cette histoire de relation éducative et de bonne distance finalement. Pas trop près, pas trop loin. Moi, en tout cas, je m'attache forcément. On a souvent échangé en équipe sur le lien qui était hyper important pour amener un accompagnement concret, cohérent. Bien sûr, il y a un attachement qui se fait. Et ça, on ne peut pas passer à côté. L'affectif est là. Alors pour pas se faire embarquer dans une relation où on perd finalement pied parce qu'on est absorbé par l'émotionnel, l'équipe fait partie du garde-fou. Savoir se faire confiance dans l'équipe, notre mission première c'est de les rassurer. On est interpellé régulièrement. On voit les jeunes rien que pour faire un coucou, mais ils savent qu'on est là et ça les rassure. Chaque enfant, il arrive, il se fait une place. Lorsqu'il part, il aura toujours sa place. Donc forcément que l'enfant, quand il part, ça nous laisse toujours un grand vide.